Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Céline. Je fais cette vidéo. J'ai déjà un poil qui va m'embêter. Oui, ici il y a des animaux. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc du coup moi c'est Céline. Je fais des vidéos déjà depuis 5 ans je crois. Je l'ai dit dans une autre vidéo mais je me souviens plus. La mémoire est courte. Là j'ai court, la mémoire aussi. Oui, j'ai toujours 25 ans depuis pouf, tout ça. C'est pas vrai, hein. Oui, je sais, vous avez compris. Bref, donc oui, donc je fais des vidéos depuis un bon moment et en fait je suis multi-passionnelle. C'est-à-dire que j'aime le tricot, le crochet, le point de croix, la broderie, parce que c'est différent. Tout ce qui est scrapbooking, enfin tout ce qui est de l'art créatif, j'aime beaucoup et je me disperse énormément. Mais quelque chose qui est toujours resté, qui restera toujours je pense, parce que ça a baigné mon enfance, c'est le tricot. J'ai appris le tricot avec ma grand-mère. Je me souviens d'une anecdote. Ouais, on va parler un petit peu de ma vie. C'est le premier podcast. Il y en aura certainement d'autres. Mais du coup, on va un petit peu parler de moi. Un petit peu de qui? Ah non, on va déjà m'embêter avec les messages. Who is it? Excuse me? Oh, tout ça pour de la pub. Non, je croyais que c'était monsieur. Ouais, non, j'aime bien faire... ouais, je suis un petit peu... c'est compliqué dans ma tête. Donc oui, donc en fait, j'aime le tricot depuis très longtemps. Enfin, j'ai appris... j'ai toujours cette image dans la tête, cet instant dans la tête de que je suis chez ma grand-mère, sur son porche. Et il y a même sa voisine qui est là en train de boire le café. Mon grand-père regardait la télé. Et je voulais tricoter et j'ai tricoté avec elle. Et puis j'adorais tricoter. Et puis à un moment, je dis regarde mamie, qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit ah c'est bien chérie. Elle regarde, elle dit elle a même fait des augmentations sans savoir comment on fait. J'étais déjà très forte, hein. Je ne le suis plus. Quand j'étais plus jeune, ben voilà, le tricot m'a toujours suivi un petit peu. J'étais la seule qui tricotait vraiment régulièrement dans mes sœurs. Même si toutes les trois, on est très air créatif. Je suis du Nord. Je suis du Nord. Je suis du Nord de base. Je me suis expatriée en Gironde. Et bien sûr, l'année où je m'intéresse à tout ce qui est festival laineux, il n'y a pas un seul mouton en Gironde. Pas un seul. Le Nitique, le Knit It est à Lyon. Ensuite, vous avez tout plein de festivals de laine, laine en or, au fil de la Manche, le Ch'ti Bazar. J'étais pas loin du Ch'ti Bazar. Mais Céline, bien sûr, a décidé de déménager. Et du coup, elle n'a pas connu tout ça. Et maintenant, quand elle va devoir le faire, elle va devoir poser des jours de congé, payer pour partir, alors que là-bas, j'aurais pas eu besoin, quoi. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces petits loisirs? Bref. Donc oui, et du coup je suis la seule qui a eu toujours cette envie de continuer l'art créatif. Et je me souviens que ma grand-mère me donnait ses restes de pelotes de laine parce qu'elle a toujours tricoté depuis qu'elle était petite. Moi je me souviens qu'on avait des pulls qu'elle nous avait tricotés, des gilets, des robes. Mes enfants ont eu également tout de la layette, des robes, même encore actuellement ils ont des vêtements que ma grand-mère a tricotés. Malheureusement avec l'âge qui avance parce qu'elle a 80... 94, 95. Oh, j'ai des trous de mémoire. Bref, elle perd l'envie, enfin voilà, c'est l'âge avançant, malheureusement on vieillit tous et puis voilà, c'est comme ça. Et du coup, j'ai gardé cette envie du tricot. Et quand j'étais adolescente, je me suis même tricoté, bon, moultes écharpes. J'ai eu une écharpe qui mesurait, d'après mon souvenir, attendez, parce que j'avais calculé, j'avais 3 mètres 10 que du point mousse, mais une grosse laine. J'avais une écharpe, elle me faisait ça en tour de cou. J'arrivais au lycée à ce moment avec ma grosse écharpe, et dans le Nord il fait froid, avec ma grosse écharpe, mais elle piquait, vous savez, et enfin bref, c'est des souvenirs. J'ai tricoté une couverture, donc je vous disais, avec les restes de pelote de ma grand-mère, donc pareil, que du point mousse, et je faisais des carrés ou des rectangles de plus ou moins grands que j'assemblais comme ça.
Je ne savais pas coudre, donc du coup je faisais au feeling. La couverture m'a suivi pendant bien des années pour au final se désagréger. En fait, au fur et à mesure, des coutures sautées. C'était pas grave, on passait le pied dedans pour un petit peu de fraîcheur si on avait un petit peu trop chaud. Mais oui, c'est quelque chose qui est resté pendant longtemps. C'était stocké, pour vous dire comme quoi la mémoire est vraiment incroyable. On l'avait stocké, des grandes boîtes en carton Bonux. Oui. Oui, je ne suis pas toute jeune. Et ben elle était stockée là-dedans et dessus c'était un dessin d'Astérix et Obélix chez les Gaulois. Donc oui c'est ça, oui chez les Gaulois. Donc vous voyez ça date, ça date. Bref, et ensuite on est suivi le crochet. J'ai déjà tenté le crochet quand j'étais beaucoup plus jeune avec la voisine de ma grand-mère qui adorait crocheter, enfin la fille de la voisine de ma grand-mère qui adorait crocheter. Ouais, c'est compliqué dans la famille. Hein. Et au final, j'ai abandonné parce que ça ne m'intéressait pas trop. Puis j'ai rencontré mon mari, sa maman crochetait. Et de là, j'ai appris à faire des grannies. Et j'ai fait, je ne sais pas si ma fille a encore la couverture ou alors elle est dans les cartons parce qu'on est dans une maison de transition. La couverture, la grande rose, noire, violette. Bah, voilà. La mienne aussi. Ouais, mais ça, c'est mamie, c'est pas moi. Donc voilà, donc quand je la retrouverai, je vous la remontrerai. Mais oui, donc quand j'étais enceinte, je me suis amusée à faire granny. C'est un grand mot parce qu'en fait, je suis partie d'un petit carré et je l'ai élargi au fur et à mesure jusqu'à faire une grande couverture, pareil, avec des restes de laine. Parce que je trouvais, enfin, et je trouve toujours que c'est une bonne façon d'utiliser ces restes de laine. Bref. Je ne suis pas très laine pour le moment d'artisan parce que... Enfin, pour moi, avant la laine, c'était que dans les grands magasins. Je ne savais pas qu'il y avait des artisans laineux comme ça. Je vous dis, hein, j'arrive dans le monde du tricot YouTube, entre guillemets, récemment. Je découvre. Et du coup, je découvre aussi des teinturiers. Je m'intéresse aussi à la teinture. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Hein. Je vous dis, hein, moi, je suis multipassionnelle. C'est comme Lilou. Elle a un multipass. Moi, je suis multipassionnelle. Bref. Vous allez avoir beaucoup de moments comme ça où je pars à la World Again Beast to Fly, mais c'est comme ça. Bref, donc, après tout ce temps de présentation, du coup, je vais vous parler un petit peu dans ce podcast de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Plutôt, oui, ce que j'ai pas fait aussi, parce que vous allez voir, j'adore procrastiner ce projet. Ce que j'apprends, ce que je vais abandonner, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai regardé, ce que j'ai eu, ce que j'ai acheté, enfin voilà. Ça va certainement être décousu parce que si je fais quelque chose de très organisé, clairement, c'est pas trop ma personnalité. Même si j'aime bien ça, j'arrive jamais à rester organisée longtemps. Bref, on va parler aussi de projets qui m'intéressent et du coup que je vais vous partager. Et puis voilà, on va arrêter là parce que je sens que je vais partir encore dans des trucs... hein. Ok. On va commencer du coup parce que j'ai terminé. Alors, qu'est-ce que j'ai terminé? Enfin, ce que j'ai décidé de vous montrer. Pas ce que j'ai terminé récemment, mais ce que j'ai décidé de vous montrer parce que c'est des choses que j'ai tricotées. Vous verrez dans un autre podcast certainement si je retrouve, parce que je l'ai mis dans un carton, c'est plus l'hiver ici, hein, un tour de cou que j'avais fait que le patron avait été fait en collaboration avec une édition de livres pour la sortie de Elfie Tricote. Elfie plutôt, et là c'était Elfie Tricote le patron, donc c'était un snood, un tour de cou avec différents points. J'ai fait les deux, j'en ai fait un pour ma fille, un pour mon petit garçon, un pour ma petite fille, un pour mon petit garçon, parce que j'ai 3 enfants, la grande est là-haut. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Ceci était une mini couverture avec des laines de chez Action, comme je vous dis. Je ne connaissais pas encore d'artisan, et puis enfin là en ce moment, comment vous dire que on préfère acheter une maison plutôt que d'acheter de la laine. Ça me désole grandement parce que je n'ai pas pu du coup aller aux portes ouvertes de Au fil de Russe. Mais enfin voilà, c'est comme ça. Toutes les personnes dont je vais vous parler, je vais tenter au maximum de faire une barre d'informations aussi complète que possible. Ça va me prendre du temps parce que si vous voyez mes autres vidéos où il y a des moments où il n'y a pas de barre d'informations alors que je dis qu'il y en a une. Mais bon, on va tenter, on va tenter. Bref. Donc, celle-ci, elle avait été tricotée avec une ancienne laine que j'avais eue chez Action. Et en fait, c'était une mini couverture pour un petit bébé qui était né dans la famille. Et pour finir, elle ne l'a jamais eu. C'est pas grave, ça attendra le prochain événement, si c'est une autre petite fille.
Et je vous montre. Alors, c'est une couverture comme ceci. Et en fait, vous n'allez peut-être pas voir de là où vous êtes, mais je vais vous rapprocher, que c'est une couverture avec du point mousse et du jersey, mais pour faire du relief. Et en fait, dans ces reliefs, vous avez ici un papillon qui est à l'envers. Oui, Céline, mets-la à l'endroit de la couverture, s'il te plaît. Donc, nous reprenons. Donc ici, c'est une étoile. Voilà. C'est une étoile. On a également, ici c'est un cœur. C'est vraiment discret en fait. Hein. Là, c'est un cœur que l'on voit bien. Et là, c'est un papillon. Et en fait, ce n'est qu'une succession comme ça où on fait à des endroits différents les cœurs, les papillons et les étoiles. Ça se voit très légèrement de l'autre côté, mais c'est pas son côté. Hein. Là, c'est l'envers. Voilà. Donc, c'était pas une grande dimension. Voilà. C'était pas une grande dimension, mais pour un tout petit bébé, ça pouvait faire l'affaire. Parce que nous, comme si nous, dans la famille, on faisait des petits bébés. On est des gros gabarits, on fait des petits bébés? Non, on est des gros gabarits qui faisons des gros gabarits. La seule petite qu'il y a eu, c'était ma grande, parce qu'elle a été prématurée avec 1,950 kg. Mais après, j'ai fait des bébés de plus de 3,5 kg. Donc, presque 4 kg pour une. Donc, voilà. Oui, je suis arrêtée à 3 parce que je me suis dit, si ça augmente au fur et à mesure des bébés, bientôt, je vais me retrouver avec un bébé de 10 kg. Je vais être déformée, c'est pas la peine. On va en rester là, ça sera très bien. Donc, voilà, celle-ci, elle attendra un autre heureux événement féminin. Plus, à part si la maman ne dérange pas d'avoir ce genre de couleur pour un garçon. Moi, ça ne me dérange pas de lui donner, il n'y a aucun souci. Mais voilà un petit peu, ça du coup, ça ira dans une boîte spécialement pour cadeau. Parce que j'aime bien aussi, j'ai pas... Alors, j'aime bien parce que beaucoup de personnes que je regarde disent « j'ai le tricot égoïste ». Oui, je l'ai également, mais... j'aime également faire des cadeaux, donc en fait je n'ai pas si égoïste que ça, sauf peut-être si je commence à faire moult projets, je vais peut-être l'avoir égoïste, mais bon, bref. Ensuite on va rester dans les couvertures. Alors ça c'est pareil, c'est un projet que j'ai voulu faire comme l'autre, en relief comme ça, pour un bébé qui devait naître là cette année. Je me suis dit je vais la faire avant qu'il naisse, comme ça je vais l'envoyer à ma copine, parce que c'est le bébé de ma meilleure amie. Sauf que j'ai tellement pas traîné à faire le tour, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas, je traîne toujours. Le gamin est né, la couverture n'est pas terminée. Et ça rime en plus de ça. Bref, tu es à l'envers, ici tu es à l'endroit. Je ne sais pas si vous allez voir parce qu'il mérite un blocage celui-ci. C'est plutôt, ah si vous le voyez bien, ah j'aime bien, je suis contente. Mais c'est plutôt, voilà, en relief toujours, donc vous voyez, c'est une succession de points jersey mousse. Mon point n'est pas régulier, oui je sais, mais c'est pas grave. Ça se fera peut-être lavage et blocage. Donc, c'est pour faire du relief. Et autour, en fait, j'ai décidé de faire... Est-ce que je vais l'avoir tout de suite? Voilà. J'ai décidé de faire ce modèle de pattes de chien, tout simplement. Parce que mon amie est fada de chiens. Elle en a trois différents. Elle adore les animaux, mais spécialement les chiens. Donc, du coup, j'ai dit, ben, pourquoi pas faire ça? Et je voudrais faire le tour en gris. Sauf que le gris que j'avais pris chez Action n'existe plus. Ils en ont fait un anthracite maintenant. Rien que pour m'embêter, si peu. Donc, il faut que j'essaye de voir pour trouver un gris qui soit pas anthracite, parce que gris anthracite, ça ferait trop foncé. Donc, il me faudrait un gris plus clair pour faire le tour et pour pouvoir continuer ça. Et bien sûr, il faudrait que je puisse terminer de compter, parce que c'est ça, en fait, qui me bloque. C'est de compter le diagramme. Une fois qu'il sera compté, c'est tout, c'est fini. Allons-y gaiement, allons-y guingamp. Et on se répartit. Sauf que là, je dois compter pour la première fois. Après, la deuxième fois, je mettrai des marqueurs et je saurai qu'à partir de tel marqueur, il faudra que je... Non, même pas, parce que ça change tout le temps. Donc, je ne mettrai pas de marqueur. Je compterai à chaque fois. Mais au moins, je compterai qu'une seule fois. Et après, ce sera tout simplement du, entre guillemets, sans cerveau. Voilà. Sans cerveau? Bref. Donc, voilà pour un deuxième projet qui est terminé, entre guillemets, parce que la partie centrale est terminée. On va dire que c'est un encours terminé. Elle est folle, cette dame. Ensuite, j'ai un toutou qui va m'embêter. Voilà, petit toutou qui veut embêter. Petit toutou qui me met des poils partout parce qu'avec les températures qu'il fait, hein, on fait sa nuit tout le temps. Bonjour, comment allez-vous? Allez, c'est bon? T'as dit bonjour? Allez, juste, non, c'est tout. Ensuite,
Alors, grâce à Deline Tricot, donc si vous ne connaissez pas, c'est Madeline. Je me trompe peut-être. Sa chaîne, c'est Deline Tricot. Elle fait du tricot, du crochet aussi. Elle fait des petites figurines qui sont très sympathiques. Elle m'a donné l'envie de reprendre le crochet. C'est pour ça que je vais vous présenter aussi un petit peu de petites choses en crochet. Elle est très rigolote. J'aime beaucoup ses vlogs et podcasts. Et c'est elle aussi qui m'a donné un petit peu l'envie de prendre ses podcasts et ses vlogs. Parmi, bien sûr, d'autres personnes qui me donnent de plus en plus l'envie. Hein. Mais en fait, c'est son côté naturel. Voilà. Moi, je suis naturelle aussi. Oui, je vous parais un petit peu faux folle que c'est pas moi, mais si vous allez voir mes autres vidéos, que c'est totalement moi. Je ne change pas pour une certaine vidéo. Non, voilà. Et ça, je me suis dit, ben oui, ben en fait, de toute façon, tu es sur YouTube depuis un moment, pourquoi tu ferais pas ce que tu aimes bien? Enfin, tu fais déjà ce que tu aimes bien, mais continue. Même si ça plaît pas à certaines personnes, tant pis, qu'à ça ne tienne, ça suit pas, ça suit pas. Hein, je vais pas leur mettre un couteau sous la gorge. Bref. Donc, je reviens à mes moutons, c'est le cas de le dire. Deline Tricot, donc Madeline m'a fait découvrir, maintenant c'est LP Labo, c'est Audrey V, de la chaîne Audrey V, donc Audrey qui faisait un cal par rapport à un châle de laine poudrée. Il va y avoir une barre d'information de 15 km, je vais devoir l'agrandir dans les commentaires, ça va être une catastrophe. Dans tous les cas, tout est sur mon Ravelry. Ah, je vous ai pas dit! Ouais, j'ai noté, hein, parce que normalement j'avais une trame, mais vous voyez ma trame elle est vite partie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Céline.tout avec une... au pluriel, .en.couleur, avec au pluriel aussi. Ça, c'est sur Instagram. Mon email, il sera en barre d'infos comme tout le monde, enfin, comme d'habitude plutôt. Mais sinon, c'est célineour@gmail.com. Et mon Ravelry, c'est Céline en couleur, couleur avec un S, tout ça attaché. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et du coup, ce châle-là, vous pouvez le voir. Donc, c'est un châle que j'ai fait en cale grâce à Audrey V. C'est le châle de laine poudrée, je ne sais plus. C'est le châle saison, voilà. Que j'ai beaucoup aimé faire. Ils sont encore bons parce que ce que j'ai mis comme produit, ça sent très longtemps. Et pourtant, ça fait un moment que je l'ai lavé. Bref, donc je vous le représente, même s'il est sur mon Ravelry, où vous le verrez certainement mieux. C'est un châle qui commence par cette pointe-ci, que vous allez faire en point mousse jusqu'à une certaine section. Ici, vous allez faire un dégradé en fait pour arriver sur la couleur de votre dentelle qui est juste magnifique. Voilà, c'est ma première dentelle. Depuis tout ce temps que je tricote, c'est ma première dentelle. Vous revenez sur le dégradé, le point mousse, dégradé, dentelle, dégradé, point mousse et un I-cord. Première fois que je faisais un I-cord. Je vous dis, ça fait longtemps que je fais du tricot, mais je suis très très basique. Donc voilà. Je me cassais pas la tête. Ce châle a été très très bien. Franchement, très simple à faire. Très, très facile à suivre. Je ne me suis pas ennuyée. Bon, si, je vous avoue que quand j'étais sur ma section de points mousse, j'en avais ras le cul quand je voyais les trucs... Bon, il y a des moments, je fais pas attention comment je parle. Je suis désolée, mais c'est comme ça. J'en avais ras le bol. De voir en fait que ça augmente et que je me dis mais je vais pas faire du point mousse comme ça pendant 50 km parce que là ça me saoule, mais une fois qu'on arrivait au truc et qu'on regarde, je me suis dit oui, ça en valait quand même la peine. Donc voilà, et c'est très joli. Au départ je me suis dit ah, ça va faire bizarre, le dégradé comme ça est très tranché, et au final ça va, je le trouve très beau. Par contre j'ai eu quelques déconvenues, c'est sur la fin, pourquoi je ne sais point, mais écoutez, c'est tout, hein, ce sont les erreurs. Je vais vous les montrer. Il y a ici, pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, il y a un point qui a sauté en plus que je vois, donc voilà, je vais essayer de le remettre, mais bon, ça restera, l'erreur restera, c'est juste que je vais essayer qu'il se défasse pas trop, parce que moi je pars du principe que même ce que j'ai fait en erreur, je le mets, ça prouve un petit peu mon évolution au fur et à mesure du temps, donc on verra. Ici c'est pareil, j'ai sauté un point, me demandez pas pourquoi, lui je vais le rattraper, je vais essayer de le remettre dans l'i-cord correctement, je crois que c'est tout. Mais en fait, je pense que c'était la fin. Et du coup, j'en avais ras le cul et j'ai cafouillé. Encore une fois, j'en avais ras le bol et j'ai cafouillé. Là, par exemple, ici, j'avais perdu des mailles. J'avais pas envie de les défaire. Du coup, je les ai rattrapées comme je pouvais. Mais j'ai fait un petit peu n'importe nawak. J'ai vu où aussi? Ici, là,
qu'est-ce que j'ai fait, je sais pas. Mais vous voyez, c'est que sur la fin. Sur le reste du tricot, tout s'est très très bien passé. Je pense que j'étais tellement pressée d'être à la fin que j'ai fait du n'importe quoi. Mais c'est pas grave, ça reste quand même un châle que je vais porter, parce que je l'ai déjà porté en plus de ça. Mais oui, parce que quand je l'ai fini, il faisait encore frais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà. Et puis j'aime bien parce que c'est pas un châle. Alors, c'est un châle qui n'est pas symétrique. Mais j'aime bien parce que vous pouvez le mettre comme ça. Voilà, vous voyez, on verra quand même la dentelle. Et je trouve très joli. Attendez, hop là, voilà. Vous voyez, on voit quand même la dentelle. Ça fait très très joli, je trouve. Ça fait très... avec une couleur, entre guillemets, plus neutre, plus naturelle. Ça ferait vraiment un châle très habillé. Et ensuite, vous pouvez le mettre comme ça, en moitié-moitié. Ou vous pouvez le mettre... Céline, ça c'est comme ça après, voilà. Vous pouvez le mettre comme ça et du coup, ça vous fait un super beau truc, je trouve. Hein. Voilà. Après, il faut prendre un petit peu le temps de le mettre. Moi, après, je vous cache pas, je regarde pas le matin. Le matin, je prends mes écharpes ou mes châles, peu importe. Je prends... Attendez. Je prends, tac, tac, hop. Voilà, je suis partie. Je me regarde pas le matin. Je commence très tôt. Je me lève à 5 h du matin pour arriver à 6 h à mon travail. À 5 h du matin, clairement, j'ai pas envie de me dire oh là là, dans quel sens je vais le mettre. Non. Donc du coup, il se met dans le sens qu'il veut. Par contre, quand je sors, oui, j'aime bien pouvoir le mettre sur mes épaules. Et je pense que je le referai peut-être dans les tons plus neutres et en laine plus fine. Parce que là, j'ai utilisé du coup, c'est là, j'ai noté, hein. Je fais ça bien là, madame. C'est la essentielle noire, la médium essentielle de chez Action. Voilà. De toute façon, tout est sur mon Ravelry. Et pareil encore de chez Action, c'était une dégradée donc de la marque Alison et Mahé. C'était la Color Bundle en rose foncé. J'ai utilisé des aiguilles 4,5. Voilà. Tout est fait là. Et bien écoutez, je le referai peut-être en une laine plus fine avec du 3 pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça fera peut-être quelque chose de plus fin. J'aimerais bien essayer aussi en style dentelle. Ça pourrait être très très joli. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'était pour le châle terminé. C'est tout? On n'a plus de fini? Non, on n'a plus de fini. On va passer aux encours. Aux encours, alors, attendez, je bois un coup parce que je parle beaucoup, je me déshydrate. Je ne suis pas une accro de l'eau, je suis une accro du Pepsi. Et je l'assume. Mais il faudrait que j'arrête. Bref, les encours. C'est là que vous allez dire qu'elle exagère. Et c'est ça que je procrastine depuis pouf, tout ça. Mais il y a une raison. Il y a une raison. J'ai fait un pull. Me demandez plus lequel c'est. Je ne retrouve plus le diagramme. Il doit être dans mes cartons. Quand je le retrouverai, je vous en reparlerai. De toute façon, je le mettrai certainement dans mon Ravelry. Il est en morceaux. C'est un tricot que j'avais fait à plat. Et je vous montre. Alors, les épaules, elles sont déjà assemblées. C'est déjà pas mal. C'est un pull qui va être plus échancré dans le dos que sur l'avant. Donc là, ici, ce que vous voyez, c'est le dos. Là, c'est l'avant. Si je le passe comme ça, en style poncho, ça donne ceci. Il n'est pas fini, hein, je vous le dis. Voilà, ça donne ça. Les épaules, elles sont pas encore assez hautes. Voilà. Hop, et quand... Est-ce que si je m'abaisse... Ouais, et je trouve qu'il n'est même pas encore assez échancré. Par contre, il descend bien bas, parce qu'il descend en bas de mes fesses. Voilà, et là, il descend... Il est ici à moitié de mes cuisses. Voilà. Donc, hop, je crois même qu'il est trop grand. Oui, j'ai une fille qui est toujours en pyjama. Ouais, il doit être trop grand quand même. Je vais pas le bloquer parce que sinon ça va me faire sac à patate. Mais c'est pas grave, ça ira à quelqu'un. Attendez, parce que j'ai... Donc, je disais, il sera trop grand, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir un projet fini. Parce que vous voyez, les épaules descendent. Je crois que c'est un Bergère de France, quelque chose comme ça. Ou un Annie Blatt, je sais plus. Voilà, je dois encore faire les manches qui sont ici. Donc, je dois venir les souder ici. Il y a des fils qui pendent partout. Donc, tac. Normalement, ça vient comme ça. Voilà. Et le truc, je vais quand même l'enlever. Je l'ai monté. Voilà. Et le truc, en fait, c'est parce que je dois coudre. J'ai deux morceaux comme ça à coudre. J'en ai un là.
Celui-là, c'est celui qui vient de l'avant pour être attaché à l'arrière en nœud esthétique. Et j'en ai un autre qui vient se mettre dans l'encolure du dos pour terminer l'encolure. Et ça, en fait, j'ai pas envie de le coudre déjà. Et puis, il y a une histoire. C'est pour ça qu'il faut aussi que j'attende de retrouver le diagramme. Donc, c'est un petit peu normal. Mais je vais essayer de le faire par moi-même. Oui, je sais, on est des gueudins ici. Ouais, j'avais perdu les mailles, du coup, c'est en plein milieu de rang, c'est pas grave. Du coup, je vais essayer de le faire moi-même. Parce que normalement, il disait de coudre les épaules qui sont pas fermées. J'ai jamais fait ça. Normalement, c'est ma soeur qui fait ça. Mais vu que maintenant, je suis trop loin, elle ne peut pas. Donc, de coudre les épaules pas fermées sur le maillot, tellement il traîne pas depuis longtemps. Lui, à mon avis, il doit être sale. Et lui, il est propre. Donc ça doit être mis comme ça. Et seulement après, du coup, c'est coudre la manche en partant de la côte, remonter pour repartir aussi sur les côtés. Hein? D'accord? Donc ça m'enquiquine un petit peu et c'est pour ça aussi que je le procrastine. Et puis ça, à venir coudre sur tout le tour. Mais c'est bête, hein, je sais que c'est bête parce qu'une fois que ça c'est fait, ce sera un peu fini. Et que ça me fera moins de bordel de laine parce que j'ai des fils qui hein, tout partout et ça m'enquiquine. Bref, écoutez. Ensuite, du coup, on va parler du deuxième encours que j'ai. C'est, on va dire mono encours du coup, parce que celui-ci, c'est plus vraiment un encours, mais bon, bref. C'est le Rainbow Fish Shawl de Jessica Bex. J'ai pas besoin d'un traducteur chien. Non. Voilà, c'est celui-ci. Alors, quelle grosse déconvenue avec ce châle. Je vais vous expliquer. C'est un châle, moi je n'arrive pas encore à lire le diagramme. J'arrive pas, c'est comme ça. Du coup, je me réfère toujours à ce qui est écrit. Ouais. Le diagramme est ici. Et en fait, en étendue, bon, j'ai plus trop de couleurs dans mon imprimante, mais vous voyez, en étendue, il est quand même assez grand. Et la dentelle doit faire ceci. Je ne sais pas si vous allez voir, si vous voyez très bien. La dentelle doit faire ça. Je vous montre ma dentelle. Je rigole déjà. Voilà. Ça ressemble à rien, mais à rien. Voilà. Du coup, je me suis dit, parce que moi j'ai poussé la connerie jusqu'au bout quand même. Hein. Excusez-moi, mon mari m'appelle. Voilà. J'ai raccroché. Donc, je ne sais plus ce que je disais. C'est pas grave, on va reprendre. Donc voilà, du coup, à quoi ressemblait, ça je me souviens que je vous ai montré, ma dentelle et pas du tout à la dentelle que j'ai présentée. Alors j'en parle dans mon vlog, je dis j'ai un problème et tout ça, donc j'ai dit, mais je disais dans mon vlog comme quoi j'allais aller demander à la designer. Avec mon anglais approximatif, je lui ai dit comme quoi je ne savais pas lire un diagramme et que, enfin voilà, j'aimerais bien comprendre parce qu'il y a, étant donné que c'est un patron gratuit, je peux vous le montrer, il y a là-dedans K5 x 5. J'ai dit K5 x 5. Pour moi, c'était, donc lui c'est un patron en anglais du coup, pour moi c'était tricoter 5 mailles, 5 fois. Je vois ça, je prends mon truc, je dis, c'est pas possible, ça ne tombe pas juste, ça ne tombait jamais juste. J'essaye de regarder, je regarde le diagramme, bien sûr Céline qui comprend tout à fait le diagramme, elle voit qu'en fait le K5 c'est le bleu clair, donc ici, et je vois knit one group of 5. Donc je me dis, ça doit être que le groupe de 5, tu le raccourcis en fait, tu le réduis, donc tu fais une maille par le groupe de 5. Je ne sais pas si vous comprenez comment je veux dire. Bref, du coup je fais comme ça, et le truc qui doit être gigantesque, moi, voici sa taille finale. Je dis non, c'est pas possible, je ne peux pas rester avec ça. Là où il était censé avoir des pointes, moi j'ai des bulles, c'est pas possible. Donc du coup j'ai envoyé
le message sur Ravelry à la designer, la designeuse, qui m'a répondu assez rapidement, je trouve, et qui me dit non, non, vous êtes que comme quoi j'étais la première à faire par rapport au truc écrit. De toute façon, c'était écrit dedans comme quoi les explications écrites n'ont pas été testées. Donc du coup, j'ai été testeuse pour les explications écrites, et elle me dit non, c'est une erreur, je viens de corriger l'erreur, j'ai pas été vérifiée, mais bon, je peux lui faire confiance, je pense que c'est pour son truc à elle, hein, donc voilà. En fait, c'était juste knit 5 qu'il fallait faire, donc tricoter 4 rangs endroit, enfin 4 points à l'endroit, et le x5, je l'oublie. Donc ben écoutez, je dois tout détricoter cette dentelle. Mais pour détricoter, j'ai dit, ah là là, comment je vais faire? Je vais détricoter, mais enfin, je vais perdre mes mailles sur le rang d'après. Et à ce moment-là, au moment où je me dis ça, je regardais la vidéo de Deline Tricot, du coup de Madeline, qui dit, j'ai vu comment on faisait pour passer un fil de survie. Je dis, mais c'est intéressant ça. Du coup, j'écoute et tout ça. Elle dit, j'ai regardé une vidéo de Claude Tricot, rien de compliqué et tout ça. Je suis partie voir la vidéo de Claude Tricot, mais c'était bien pour les mailles à l'envers. Enfin, pour le jersey. Moi, c'est du point mousse. En dessous, c'est du point mousse. Donc, du coup, ça n'allait pas. Et je ne savais pas comment faire. Et au final, c'est ultra simple. En fait, je voulais aussi détricoter un rang du point mousse parce que j'avais un trou que je n'ai pas compris comment il était arrivé là. Enfin, bref. Et en fait, pour passer un ligne de survie, de vie dans votre point mousse, les ponts, là, vous avez toujours le pont en haut, le pont en bas. Mais en fait, vous piquez votre aiguille. Moi je l'ai fait avec une aiguille. Hein. Mon fil est là. Mon aiguille, elle a disparu. Je vais devoir la retrouver parce que sinon, je vais me piquer le cul. Elle est là. Voilà, j'avais une aiguille à laine. Que je vais planter je ne sais où, enfin je vais le mettre là pour le moment, et je me suis amusée à passer à chaque fois donc dans le pont en haut, surtout pas dans le pont en bas, et toujours en revenant par le haut, et du coup mon fil est passé, et maintenant je vais pouvoir détricoter sans avoir peur que tout s'en aille, en faisant quand même attention aux mailles lisières, parce qu'étant donné que les mailles lisières c'était du point jersey mais qui a un jeté, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, ça va être mon travail des jours suivants pour pouvoir terminer cet ouvrage assez rapidement, qui n'est pas pour moi, qui est pour ma maman, et que je vois au mois d'août. Donc je pense que ça peut être faisable. Je peux le finir ce mois-ci, clairement, parce qu'une fois que vous êtes dedans, c'est des répétitions de rangs. C'est un rang pour la dentelle. À chaque fois que vous faites le rang sur l'envers, c'est tout en jersey, en maille envers. Donc c'est assez simple. Et la dernière partie, ce sont juste 2 rangs à répéter. Et ce ne sont que des mailles à l'endroit à répéter 6 fois. Voilà. Donc, moi je dis, ça peut aller très vite. Surtout que maintenant, je commence à connaître le motif, étant donné que ça fait 3 fois que je le recommence. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va être fait, qui sera terminé, je pense, ce mois-ci. Pour parler un petit peu de la laine, c'est la laine de chez Action. On n'arrête pas une équipe qui gagne. C'est celle-ci, c'est comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Attendez. Ouais, c'est le bordel. Attendez, parce que j'en ai une pelote là-bas. C'est là. C'est juste la couleur qui diffère. Ça, c'est la Washed Denim Cake. Voilà, c'est celle-ci. Je crois qu'elle est au prix de 3,24 chez Action, qui est très très bien. Elle se tricote très bien. Elle est rêche, mais pour le moment, j'ai pas senti qu'elle piquait. Donc, on verra bien après ce que ma maman m'en dira. Est-ce que je retricoterai le même châle? Je sais pas, parce que j'ai tellement eu de galère que je sais pas. On verra déjà comment il rend. Et donc ça, la laine Action, c'est... Ben, elle est là en plus, voilà. C'est pour ceci. Donc je trouve que le dégradé est très très beau. Hein. Franchement, je trouve que c'est un super beau dégradé. Et du coup, la laine pour la dentelle, c'est de la azurite que j'ai mis là quelque part, ici. C'est de la azurite. 100% acrylique. C'est la couleur 30-33, donc un vert menthe comme ça, un bleu très clair. Donc c'est ma mère qui a choisi ces couleurs. Au départ, elle avait voulu... Attendez, parce que
c'est rangé. Il faut que je dérange. Au départ, elle avait voulu que je vous montre ça, parce que c'est en dessous de quelque chose que j'ai ouvert, que j'ai pas refermé, qui est tombé. Et que je dois vous montrer, qui plus est. Elle voulait la tricoter, faire le bas toute cette couleur-là et la dentelle de cette couleur. Mais je trouvais que ça allait faire trop uni. Je voulais vraiment quelque chose de moucheté, de dégradé pour que ça fasse moins fade. Parce que j'ai l'impression que si j'avais fait tout de la même couleur le bas, ça aurait fait trop fade. Donc voilà, j'ai décidé. Elle me dira si c'est bon ou pas. Donc là, du coup, je me retrouve avec un stock d'azurite en bleu, je dirais bleu roi. Non, peut-être pas bleu roi. Bleu EDF. Bleu EDF. Je ferai peut-être un pull ou un gilet. Un gilet bleu. Est-ce que ça me va au teint? Ah ouais, ça pourrait aller. Un gilet bleu. Je trouverais bien quelque chose à faire avec ça. Et du coup, je vais me retrouver avec pas mal de pelotes de cette couleur-là parce que ben là, il me fallait... J'avais compté 4 pelotes. Ma mère, elle m'a dit, on va prendre un complet. On a pris un complet. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je dois terminer pour le mois d'août. Ensuite, il y a ceci que je voulais vous montrer. Ça, c'est du crochet. Alors, ça aussi, c'est toute une histoire. J'ai cette laine. Voilà. Qui est un dégradé de rose violet. Vous allez voir juste après que j'avais eu pareil chez Action. Ouais, je suis abonnée à Action. Action Zeman, 8 bras pour ceux qui habitent en Belgique aussi. Je suis abonnée là-bas. Donc, non, Morgane, ça n'a rien à voir avec le tricot. J'ai une mémelle. Mémelle, c'est Melto. Bref. Donc, j'ai eu cette laine. Sauf que je voulais faire un panier. J'ai voulu faire un panier qui tient tout seul en fait. Mais vu que c'était un test, je me suis dit je vais pas acheter une laine comme ça. Je vais tester avec ce que j'ai. Voilà. Et du coup j'ai doublé la laine. J'ai fait 2 pelotes. J'ai pris 2 fils de la pelote. Donc ils sont là. Et j'ai fait ça. Sauf que j'ai perdu le patron. C'est un patron. Enfin c'est pas un patron. C'est un truc que je suivais sur YouTube. Ah ça s'est passé super bien hein. Et j'ai perdu la vidéo. Je l'ai pas enregistrée comme une babache. Comme on dirait dans le Nord. Et puis moyen de mettre la main dessus. J'ai essayé de reprendre une autre vidéo, mais pour moi, dans ma tête, c'est non, c'est pas le même diagramme, tu n'y arriveras pas, hein, voyons. Donc du coup, j'ai décidé que ceci ferait un dessous de plat. Voilà, un dessous de plat ou alors une manique. Écoutez, on trouve des solutions à tout. Donc ça, je vais l'arrêter. Je vais terminer, si j'arrive à terminer, parce que ça doit être que des mailles coulées, ça, des mailles serrées. Je suis pas douée, hein. Je suis pas douée en tricot, en crochet. Vraiment pas. À part pour les granits, c'est un truc que j'ai fait en 8. Donc attendez, on va peut-être le finir ensemble. Peut-être que je vais arriver avec vous à terminer. En plus de ça, mes fils, ils se sont pris partout. Donc, ça ne va pas. Ouais, je pense que c'est ça, hein, Céline. En plus de ça, ma belle-mère m'a toujours dit, Céline, tu crochettes à l'envers. M'a pas donné envie de donner plus, hein, parce qu'en fait, moi, quand je crochette, alors, les nanas, je regarde toujours, elles crochettent et le fil... Ah, mais je suis emmêlée dans la anse de mon sac. C'est pas grave, je vais te rapprocher. En fait, là où les nanas, le fil passe devant, comme ça, moi, je passe dans l'autre sens. Elle me dit, tu crochettes à l'envers. Et je dis, bah, c'est pas grave, je continuerai comme ça. Sauf que du coup, maintenant, quand je suis un diagramme vidéo, c'est compliqué. Hop, bah écoutez, il se terminera ici. Je sais pas comment on finit un crochet. comment on finit un crochet? Je regarderai un truc pour voir. Mais du coup, ça se terminera là. Le fil, je le rentrerai. Ou alors, je le garderai comme ça. Je l'attacherai, hop. Je mettrai une perle. Ouais, je crois que je vais mettre une perle au bout pour l'attacher. Comme ça, je le suspends à quelque chose pour le garder. Mais ça va faire moche. Donc, je vais rentrer le fil. Et puis, ça ici, je vais garder ça peut-être pour justement le pendre et que ça fasse un truc pendu. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, voilà. Ça, ce sera du coup, on peut compter ça comme un projet terminé. Mais du coup, j'ai encore toute cette laine qu'il faut que je me serve. Mais je vais trouver quelque chose à faire avec. Je sais pas quoi. Parce que j'ai non pas une...
Non, pas deux. Attention, elle n'est pas doublée là. En fait, c'est moi qui l'ai doublée. J'ai pris un fil de chaque pelote que j'ai doublé pour le truc. Donc, j'ai mis deux comme ça. Mais j'ai encore celle-là. Donc, en fait, j'ai 3 pelotes. Donc, normalement, si mes souvenirs sont bons, j'ai 300 grammes. 300 grammes qui se tricotent en 4. 4, 5. 4,5, 5. 4, 5. 4,5. Oh, 4, 4,5. Voilà. Au pire des cas, hein, on verra bien. Mais bon, voilà. On peut considérer ça comme un projet terminé. J'ai fait un dessous de plat ou une manique. Bref. T'es où, toi? T'es là. Mais t'es pas là. Voilà. Donc, pour ça, qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté. Ouais, allez, on va vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, ce que j'ai envie de tricoter, ce que j'ai envie d'utiliser. Comme je vous l'ai dit au départ, il n'y aura pas de laine de teinturier pour le moment. C'est en projet que j'achète parce que j'ai vu des choses qui m'intéressent de fou et des projets aussi qui m'intéressent fortement. Et pour ça, pour moi, il faut une laine super bonne. Donc voilà, quoi de mieux que la laine de teinturier. Bref, je suis allée... On va parler de quoi d'abord? Ouais, on va parler d'abord de ce que j'ai acheté récemment. Je suis allée chez Teddy, dans le magasin Teddy, et là il y avait une promotion sur les laines. Du coup j'ai acheté et j'ai trouvé ceci, je vais vous la montrer parce que hop, j'ai trouvé une laine comme ça. Donc vous voyez, c'est tout plein de couleurs. À la place de 4 €, je l'ai eu à 1,55 €, donc j'ai sauté sur l'occasion. Je crois que j'en ai 4 pelotes, mais là il n'y en a que 3. Ouais. Donc j'en ai normalement 4 comme ça. On va dire 3 parce que la quatrième je suis pas sûre. Et du coup, étant donné que c'est une laine qui se tricote en 3-4, je ne savais pas quoi faire avec. Et j'ai vu que quand vous doublez la laine, vous devez augmenter d'1,5. Donc 3-4, ça ferait du 4, on va dire, ouais, 4,5, 5. Du coup, je l'ai doublé. J'ai peut-être fait une grosse bêtise. Peut-être. Certainement. Oui. On peut le dire. Mais maintenant, et c'est pour ça que je pense que je l'ai doublée, et celle-ci, je ne l'ai pas encore doublée, parce que du coup, j'ai la quatrième qui traîne quelque part, mais je ne sais pas où. Donc du coup, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Pourquoi je l'ai doublée? Parce qu'en fait, le fait que ce soit très tranché comme ça, il n'y a pas de dégradé vers la nuance. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ou alors, je la remets normalement, et puis j'essaie de faire un truc style pull, gilet tout basique pour tenter. C'est faisable, hein? C'est faisable. Je pense que je vais faire ça. Oui, il va y avoir souvent des apparitions comme ça. Je pense que je vais faire ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que j'ai vu une dame qui avait... Justement, j'ai cherché sur Ravelry par rapport à ça, à cette laine-là, quel projet il y avait eu dessus. J'ai regardé, j'ai cherché. J'ai pas beaucoup trouvé. J'ai trouvé qu'une seule dame qui l'avait fait. Mais je crois que le projet n'est pas sur Ravelry, il est dans un livre, je crois. Ou alors elle a fait à main levée, je ne sais plus exactement. Donc du coup, ça me perturbe. Et je crois que je vais la remettre en 2 pelotes, celle-là. Et je vais tenter du coup un pull ou un gilet. Au pire des cas, même si j'aime pas trop, ce sera un truc pour la maison, tranquille, aller dans le jardin. Donc j'ai ça. Ensuite, j'ai également cette couleur-là, je l'ai 2 fois. J'en ai encore une en bleu comme le maillot que je vous ai montré. Et j'ai aussi, attendez, hop, deux couleurs comme ceci, qui est très très belle. Je la trouve très belle cette couleur. Donc voilà, j'aimerais bien faire quelque chose avec ces laines-là. Et aussi, j'ai 2 autres. J'ai aussi ça. J'en ai encore tout plein de la laine, mais ça c'est ce que j'ai acheté assez récemment. Et du coup, j'ai aussi ces 4 pelotes là. Alors, c'est 2 fois des différentes. J'ai 2 fois de la Neon Fun Strict Yarn, Garn Yarn. Voilà, comme ça. Du 50 grammes. Ils disent que ça se tricote en 4-5. Et c'est vraiment du jaune fluo, quoi. J'en ai 2 comme ça, donc j'ai 100 grammes. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être mettre dans des chaussettes pour faire des petites rayures. Et ensuite, j'ai celle-ci. Celle-ci, je l'ai pris pour moi faire un top. Je ne sais pas si j'en ai assez. C'est en aiguille numéro 3. C'est de la Strict Garn Yarn aussi. C'est de la marque Ein Hornefall. Et ça fait 2 fois 100 grammes. 100 grammes. Et en fait, elle est très douce. Elle est licorne, pailletée. Et j'aimerais bien me faire un top avec ça.
Franchement, je kifferais me faire un top avec ça. Je l'ai payé 2 € et l'autre, je l'ai payé combien? 1 € celle-ci. Donc, ouais, faire un truc avec ça, ça m'intéresserait de fou. C'est pas de la grande gamme, hein. Je crois que c'est du polyacrylique, quelque chose comme ça. Polyester. Non, polyacrylique. 82% de polyacrylique et 18% polyester. Mais ouais, j'aimerais bien. Donc, est-ce que ce sera suffisant les deux pelotes? Ouais, j'aime pas trop regarder l'objectif, j'aime bien me regarder. Est-ce que ce serait suffisant les deux pelotes? Dans ces cas-là, il faut que je regarde vraiment si c'est suffisant. Si c'est pas suffisant, il faudrait que j'aille voir s'il y en a encore. Rien n'est moins sûr. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai également? J'ai ça. C'est quoi ça? Ça, c'est une base de panier, en fait, pour du crochet. Donc, j'aimerais bien faire une base de panier avec ça. Et un truc que je veux faire, je vais ranger ça, déjà, voilà. Du coup, j'en parle beaucoup de cette dame-là, que Deline Tricot montre par rapport à ses crochets et tout ça, ces petits trucs en crochet. Oui, on dirait une femme sandwich, elle a un panneau écrit « Je peux manger ». L'enfant martyr qui ne mange jamais. Ça va encore être décousu parce que je viens de me rendre compte que j'ai des trucs à vous montrer que j'ai acheté, mais c'est pas grave. Donc avec ces petits personnages au crochet, j'ai eu envie de tester le crochet, mais j'ai pas envie d'acheter un tuto pour ne pas y arriver, pour baisser les bras et tout ça. J'aime pas, je veux pas en fait. Et en regardant dans mes placards la dernière fois, dans mes cartons, et en refaisant les cartons, j'ai retrouvé ça. Et du coup, ben, j'ai dit allez, voilà. Vous voyez, il est tout déformé, hein, je sais. Ça fait longtemps en plus de ça qu'il n'a pas été en rayon. Mais voilà, donc je veux faire ça. Donc la licorne qui fait 22 cm. Je me dis que c'est une bonne approche du crochet. Dedans, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Vous avez du coup, vous avez le rembourrage. C'est ça que j'ai ouvert et puis que j'ai pas fermé. Alors, vous avez le rembourrage, vous avez les instructions qui sont ici. Vous l'avez en diverses langues, il y a le français, il y a l'anglais. Je me dis c'est pas trop mal aussi d'avoir les explications dans les différentes langues parce que comme ça, si après vraiment je m'y fais et que je vois des patrons qui sont pas dans la langue que je connais, je pourrais peut-être m'y référer pour certaines choses, n'est-ce pas? On a aussi l'explication des points qui est juste là, voilà. Le français il est là. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Je vais essayer de bien le refermer. C'est pas gagné. Donc ça c'est le patron. Le rembourrage qui est ici. Ensuite on a la laine pour faire le corps. Donc on a une pelote de blanc. Et puis on a toutes les couleurs qu'il faut pour terminer cette licorne. Pour faire toutes les couleurs qui lui vont quoi. Donc on a du Parme. Par contre c'est mal bouloté. Hein. On a du Parme. On a un bleu ciel, mais c'est le même que... Ah non, il est un peu plus foncé par rapport au truc de ma maman. On a du rose fuchsia. J'adore cette teinte. On a un orangé pastel. Un jaune pastel qui est ici. Et un noir. Voilà. On a également du coup l'aiguille à laine que j'avais pris pour mon projet. Et du coup, on a le crochet qui est un 3 mm et qui est sur ma table. Est-ce que je vais le trouver tout de suite? Ça, c'est une autre question. Voilà. Bon, je ne le trouve pas pour le moment, mais je vais le retrouver. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, des crochets, j'en ai. Donc voilà. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais bien faire ce mois-ci. Tout du moins, le commencer. Et du coup, vraiment me mettre dans ce truc de crochet parce que j'ai un livre pour Animaguerie. Je pense que je vais vous le montrer après. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il est, donc je ne vous le montrerai pas aujourd'hui. Et dedans, il y a un dragon, une chauve-souris. Et j'aimerais bien les faire. Donc, bon. Donc, on va tester avec ça. Ensuite, ce que j'ai acheté
Marqueur à ampoule. Alors à la base, ma fille, elle va arrêter de faire autant de bruit, ce serait pas mal. S'il te plaît. À la base, j'avais pris que ceux-là parce que j'aimais bien. Ils étaient métallisés comme ça, des marqueurs ampoule tout simples. Hein. Et au final, j'ai oublié d'enlever ça de mon panier. Donc je les ai eu sur Temu. Voilà, tout basique, hein, des trucs à ampoule. Je me suis rendu compte également que si vous voulez des marqueurs anneaux, chez Action, ils font des trucs en ce moment pour les cheveux. Des anneaux comme ça, assez jolis. Donc, hop, voilà, vous avez différents motifs. Je m'en sers en tant que marqueur. J'ai aussi commandé 2 embouts pour les aiguilles. Mais je crois que c'est trop grand. Bah tiens, je vais essayer parce que je les ai là. Que je trouve trop mignon. Des petits renards. Je kiffe les petits renards. Et est-ce que... Nickel, ça va sur mes aiguilles. Donc c'est parfait. Comme ça, j'aurai moins peur de perdre mes mailles. Voilà. Trop mignon. Et ensuite, j'ai voulu essayer ça. Et je pense que je vais tomber accro. Parce que moi, j'aime bien compter mes rangs. J'ai pris un compte-rang comme ceci. Voilà. J'ai pris un compte-rang comme ça. Donc, on part de ici, parce que le 1 est ici. Hein, on part d'ici. Ici, arrivé à 0, bah, on sera à 10 rangs. Et quand je viendrai mettre le petit anneau, le petit crochet ici, sur le 1, bah là, ça voudra dire que je serai au 11e, etc. Voilà, voilà. Ça m'évitera de toujours mettre un trait à chaque fois. C'est pour ça, en fait, parce que moi, je compte mes rangs. Je vais vous montrer ça. Moi, je compte mes rangs. Regardez. Voilà. Moi, je compte. Donc, c'est vrai que c'est chiant parce que tout le temps, à chaque fois, j'arrête un rang, hop, je m'arrête, je prends le stylo, je note. Tandis que ça, du coup, ça m'aidera énormément. Et si j'arriverais à en faire moi-même, je le ferai moi-même parce que changer les breloques, là, ça serait super. Ouais, je vais peut-être en faire moi-même. Je vais voir si je peux. Je vais voir si j'y arrive déjà. Voilà, ça, c'est pour mes achats. Ensuite, on va passer à ce que j'ai envie de faire. Ce qui est prévu que je fasse. Et aussi, on passera aussi aux petits trucs que j'ai envie de vous partager comme modèle que j'ai vu, qui m'intéressent et qui seront... Allez, va là-dedans, toi. Voilà. Qui seront sur mes aiguilles à un moment donné. Donc, on y va. C'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que je dois, entre guillemets, faire? Je me suis inscrite à un défi chaussettes 2024 de Knit Spirit. Hop, voilà. C'est les chaussettes de l'été. Elle partageait ça, je crois, sur Instagram. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, ce serait ma première paire de chaussettes. Là, c'est des sockets. Et elle explique bien comme quoi on peut modifier en chaussettes et tout ça. Elle nous donne également, parce que c'est une formatrice en yoga et une prof de yoga, qu'elle dit qu'on peut se détendre des aiguilles. Et du coup, elle nous donne des cours, entre guillemets, pour dénouer les tensions dues au tricot. Donc, ça peut être pas mal du tout. Elle a un site internet. Voilà, je vous invite. Alors, je ne vous partage pas le diagramme ni rien parce que, étant donné que c'est un défi et puis que c'était sur newsletter et qu'il y a un mot de passe pour atteindre le patron, je ne le partagerai pas. Par contre, elle a les sites internet qui sont ici. Donc, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir. Donc, c'est pareil pour partager ça. Il y a aussi un hashtag à faire sur Insta. Donc, voilà, quand j'aurai commencé, parce que c'est du 1er au 31 août. J'ai encore un peu le temps de commencer. Donc, voilà. Ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous montrer que j'ai reçu cette laine. J'ai voulu tester. À chaque fois que je la voyais sur Temu, AliExpress et tout ce qui s'ensuit, j'ai dit, j'aimerais bien tester. C'est une laine très très fine. En fait, c'est plusieurs fils. Non, 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 pas comme ça. Non! Voilà. C'est plusieurs fils, en fait. C'est de la lace comme ça. Mais c'est vraiment un dédoublement de fils. Et quand j'ai vu les châles qui faisaient avec là sur les exemples, j'ai dit, oh, ça m'intéresse de fou. La couleur m'intéresse de fou. Donc j'ai dit, allez, allons-y. Donc voilà, ce sera un dégradé de rouge. Si j'arrive à retrouver la photo, je vous la mettrai. Un dégradé de blanc, rouge et noir. Donc en commençant par le noir. Donc ouais, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, elle m'intéressait de fou. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous partager? Déjà, hop, on va mettre ça là.
tac, on va réallumer le PC parce que j'ai mis le PC. Alors, est-ce que j'ai des trucs à vous montrer là-dedans? Alors, généralement, tout ce que je trouve, c'est sur Ravelry. Voilà. J'ai pas mal de patrons gratuits parce que bah, ils m'intéressaient. Je dis pas que les patrons payants ne m'intéressent pas, ne m'intéressent pas. Mais si on peut aussi avoir du gratuit, c'est pas mal. S'ils sont jolis et les faire connaître comme ça, c'est pas mal aussi. Parce que parfois, beaucoup de designers se servent de certains patrons gratuits pour ensuite décoller en faisant payer leur patron. C'est tout à leur honneur. Donc voilà. Donc moi, je vais vous en partager certains. Et notamment, je ne sais pas parler russe, alors je ne vous dirai pas. Tout simplement. Mais c'est une écharpe. Je dirais une écharpe que de dragon. Donc c'est en russe. Est-ce que je vais savoir? Je sais pas, on verra. Mais je la trouvais très très belle comme ça. Et puis les couleurs, elles m'appellent, hein, clairement. C'est un patron gratuit. Donc qui est tricoté en dentelle avec du fil chaussette. Donc ça fera du fingering, elle dit. En aiguille 3 mm. Et il faudrait 210 mètres. Donc ça doit être un écheveau à peu près. Qui est pas mal, pas mal. Ensuite, il y a les chaussettes, le miel et les abeilles de Trésor Mimi, qui sont très très jolies. Il y a déjà 11 projets. Ah, j'ai oublié de vous dire que l'écharpe, il n'y avait que 2 projets. Alors, allons voir les 2 projets où il n'y a pas de photo, malheureusement. Et il y a déjà 3 commentaires. Ah, et quelqu'un donne aussi un site qui pourrait aider pour la traduction. Voilà, donc si ça peut vous intéresser, pour l'écharpe hein, en russe. Donc là, du coup, les chaussettes, le miel et les abeilles de Trésor Mimi, c'est en tricot, c'est de 2024, avril 2024. Elles sont assez récentes. En fingering, en aiguille 2,25, 2,5. Il faudra 650 mètres. Il y a la taille SML. C'est en français et en anglais. Je crois qu'il est gratuit. Oui, il est gratuit également. On a 11 projets dessus. Et il y a des qui sont très très belles, franchement. Il y en a qui sont tricotés avec les mêmes couleurs et d'autres qui ont décidé de faire leur couleur. Mais franchement, c'est très très joli. Et ça, je vous dis, c'est un patron gratuit. Ensuite, et ça, je l'ai vu il y a quoi? Il y a quelques jours. Un patron payant de chaussettes, mais alors je les trouve juste sublimes. Ce sont les Cats of Cyprus. Alors, c'est un patron du mois de mai de l'année 2023 qui se tricote en 2,5. C'est en anglais et en finnois. Alors, je pense que... Ah non, c'est bon. Taille proposée du 36 au 41. Il n'y a qu'un seul projet dessus. Et il n'y a pas de photo. Je trouve ça bien dommage parce que c'est très joli. En plus de ça, le patron ne coûte pas cher. Il est à 4,80 €. Ouais. Donc, ouais, moi, ça m'intéresse fortement celui-ci parce que franchement, j'aime beaucoup l'idée des chats comme ça avec... avec ce motif un petit peu de vague égyptienne, grecque. Oui, je sais, c'est pas la même chose, mais en fait, ce motif, on le retrouve dans pas mal de civilisations anciennes. Et là, les chats avec les petits cœurs, des petites vagues également. Non, je la trouve très très jolie cette chaussette. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est de Heidi Jokinen. Ensuite, on a un top, le Baka Top de Emma Mayer. Donc, c'est en août 2023 qu'il est paru. C'est en sport. Donc, ici, on sera en aiguille 3,5 de la taille XS à 4XL. Donc, quand même assez, comment on va dire, assez inclusif dans les tailles. C'est en anglais et en allemand. Il est au prix de 7,80 €. Ici, on a des projets dessus. Oui, on en a 17. Et ce que j'aime bien voir, c'est si dans ces projets, des personnes rondes le portent ou non. Parce que je n'ai rien contre les personnes qui ne sont pas rondes, mais moi qui suis ronde, j'aime voir comment est porté le projet sur quelqu'un qui a des formes. Voilà, tout simplement. Et là, je crois que non, il n'y a pas encore quelqu'un qui l'a fait. Mais qu'à soit tienne, si je le fais, je le mettrai. Il n'y a pas de problème.
Voilà, mais je trouve très joli parce qu'en fait, il y a des motifs dessus. Vous pouvez faire des fraises, des pastèques et tout ça. Donc, je ne sais pas comment c'est donné, hein, ces motifs. Mais je pense que ça peut être pas mal du tout. Très estival en plus. Donc, c'est très bien. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons le fax de Sani Kwavumaki. Désolée. Avril 2024, patron gratuit en aiguille 3,5. Donc, c'est en fingering. Taille 1 à 9 proposée et en anglais et en finnois. Ici, c'est pareil, il est assez inclusif, il est inclusif en taille. Et j'avais déjà regardé les projets du coup. Et les projets, c'est pareil. Il y a des personnes qui sont minces et des personnes qui sont rondes qui le portent. Et du coup, vous pouvez avoir plusieurs visuels de comment ça rend et c'est pas mal du tout. Là, les différentes associations de couleurs, il y en a des super belles que j'aime beaucoup. Il y en a qui sont unies également, que c'est très joli. Donc, voilà. Si ça peut vous intéresser. Alors, j'aime bien hein, les projets des personnes dont on parle énormément et tout ça, mais j'ai peur que quand je le commence, le soufflet tombe et du coup, je ne sois plus trop intéressée. Donc, j'attends. J'adorerais faire le châle de Christelle à la croisée des mondes, mais on en parle tellement en ce moment que j'ai peur que le soufflet tombe et que je laisse trop longtemps sur le côté. Voilà. Ensuite, un autre top. Ici, ils appellent le Marjorie Camisole de Bella Helms. Ouais, une camisole, c'est ce qu'il me faudrait en ce moment. Donc, c'est un projet de juin 2024 en light fingering, donc en 3 et 2,5. Taille proposée, alors en centimètres, il marque de 80 à 136, c'est en anglais et en allemand. Il est au prix de 7,20 €. Ce que j'aime bien, c'est déjà l'arrière qui est ouvert. Et aussi les bretelles qui sont des ficelles comme ça en deux. J'adore ça. Donc voilà. Il n'y a pas beaucoup de projets non plus dessus. Il y en a 8. Et elles sont très très jolies. Ensuite, alors là on passe en manche longue. Mais moi je trouve qu'on pourrait le faire en manche courte. Non, c'était pas celui-là. Mais bon, celui-ci aussi j'aime bien. C'est le Tour Rose de Emily Louis. C'est un patron d'avril 2020. Qui a été déjà tricoté 114 fois. Dans de superbes de laine. 2 minutes, Morgane, s'il te plaît. En sport, 3,5, 3. De la taille 1 à 9. C'est en français et en anglais au prix de 8,04 €. Il est très joli. J'aime bien, c'est le motif dentelle qu'il y a sur le corps. Et aussi au niveau du col, comme ça. C'est très très joli. Excusez-moi. Donc, pour continuer, je crois que c'en est fini avec les vêtements en tant que tels. Ouais, je ne vous ai pas partagé de pull ni de gilet parce qu'en ce moment, c'est pas ce qui m'attire. Ce qui m'attire, c'est vraiment les tops, les châles et les chaussettes. Alors, en parlant de châles, par rapport à cette laine, voilà, donc qui se tricote en dentelle, qui se tricote en petites aiguilles, donc que c'est un groupe du fil de la dentelle, de la lace. Voilà, je trouve qu'un châle tout avec un motif dentelle dévoilerait vraiment, serait le mieux pour cette laine. Tu peux me laisser tranquille s'il te plaît? Ce serait gentil. Et du coup, j'ai vu plusieurs châles à cet effet. Donc, on a dans un premier temps le Shawl Autumn Bouquet de Olga Boshkareva. Donc, c'est un patron gratuit en plus. Donc, c'est un châle qui ferait 2 mètres sur 100 mètres. Sur 1 mètre. Avec 850 mètres. Je ne sais pas si j'en ai autant. C'est pour ça que je ne sais pas si je pourrais le faire aussi. Donc, avec la photo que je vous mettrai, vous verrez que c'est vraiment full dentelle. Le motif magnifique. 3,5. C'est un patron de 2016, mais je trouve qu'il est sublime. Il a déjà été tricoté 119 fois. Est-ce qu'on va voir les... Ah ouais, superbe. Il est vraiment superbe. Et je trouve que cette laine, justement, vous voyez, c'est des laines comme ça qui donneront... on verra vraiment la beauté du truc, la beauté de la dentelle et du dégradé par rapport à ce genre de châle. Donc, il y a celui-ci. Il y a aussi le Maeva. Donc, alors, je n'ai pas vu en quelle langue il était, mais je crois que c'est en anglais. Quelque chose comme ça. En russe, ouais. Donc, ça pourrait être compliqué. Après, il y a le Maeva, du coup, de Julia Maria Egenbart.
C'est un patron gratuit également, donc il est de mars 2019. Il se tricote en 3,5. Là, il faudrait 1120 mètres de fil et c'est en français, anglais, néerlandais et allemand. Donc quand même assez beaucoup de trucs, de langues. 359 projets qui sont tout aussi magnifiques les uns que les autres. Ouais. Donc ouais. Intéressant. Et celui-ci, alors, de par la couleur aussi qui m'a attiré, hein, c'est le Porcupine Iceland Shawl de Denise Bartels. Février 2023, se tricote en 2,75. 732 mètres. C'est un patron en anglais. Et alors, le motif, je le trouve, mais somptueux. C'est un patron gratuit également. Il a été tricoté 29 fois. Oh là 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 là. Et justement, là, la première photo, c'est un dégradé de noir vers le blanc. Je le trouve sublime, mais vraiment sublime. Je pense que je partirai sur celui-ci, clairement. Voilà, un blanc et violet, là. Oh là là, c'est juste magnifique. Il n'y a pas de personnes qui l'ont fait en français? Non, parce qu'ils le proposent quand c'est fait en français. Il y a des commentaires, après il faut les lire pour savoir ce qu'ils disent. Et il y a des posts sur le forum, donc voilà. Voilà, voilà. Donc ça c'était... Ah oui, et puis il y en a encore un autre. Vous avez vu, j'en ai tout plein. C'est le Falderal. C'est un Mystery Shawl de 2023 de Rosemarie Romy Hill. Donc mars 2023. Fingering. 3,5. 704 mètres. Et c'est un projet qui sera en anglais. 375 fois tricoté. Lui n'est pas gratuit. Ah là là, le motif il est superbe. Il est vraiment superbe le motif. Ouais, très très beau. Et du coup, il coûte 9,21 €. Voilà. Voilà pour les châles. Ensuite, ben, en accessoire, il y a des chaussettes que ma fille veut, ma deuxième des filles veut. C'est les Memento avec des têtes de mort. Donc vraiment comme ça, là, en, comment on dit, en pareil, pas pareil, mais en négatif. Voilà. Février 2024, en 2,25, il faudrait 366 mètres. Et c'est en anglais. Voilà. Projet gratuit. 35 projets déjà faits dessus. Et j'adore les trucs de couleur, j'adore. C'est super beau. Je kiffe. Et pour cet été, oui, parce que j'ai pris des accessoires pour cet été que j'aurais aimé faire, qui sont en crochet. Je crois les deux sont en crochet. C'est deux sacs. Alors, on a le Sweet Summer Sunflower Bag de Crochette 365. Ouais, j'ai pas envie de le dire. Alors, 365 Knit 2. Voilà. Donc, si vous le voulez en français, c'est Crochet 365 Knit 2. C'est un patron qui est au prix de 6,91 au crochet, donc qui date de septembre 2019, au crochet numéro 4, donc c'est de la Aran, 366 mètres, c'est en anglais et en fait c'est des tournesols. Après je me dis, je préfère l'autre. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que l'autre, bon déjà il est gratuit, mais alors je le trouve hyper estival, mais un truc de fou. C'est le Watermelon Market Bag, et toujours du crochet, septembre 2023, fingering, 2,75 le crochet. Et là, il faut 489 mètres. C'est en anglais, mais alors je le trouve trop beau. Il ressemble vraiment à une pastèque, donc je trouve vraiment, vraiment beau. En plus de ça, il n'y a qu'un seul projet dessus, où il n'y a pas de photo. Sky, tu es casse-pied. Tandis que l'autre, je crois que, oui, lui, il y avait déjà 498 projets, l'autre. Donc, autant faire un en plus qui n'a pas de projet et partager, ce que l'on fait, en fait, pour donner aussi un visuel à la personne qui a créé ce design, qu'elle sache un petit peu ce que ça donne. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. C'est tout. Je crois que c'est déjà bien assez. Alors... Qu'est-ce que je regarde?
Après, je regarde des personnes qui sont assez connues, comme Rêver sa vie en couleur, donc Christelle, Monsieur Knitting, qui a commencé les podcasts et que j'adore regarder, il me fait bien rire. Deline Tricot également. Il y a qui? Sophie au fil de la ruche. Justement, quand j'avais vu les chaussettes, j'avais pensé à elle. Bah, je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui, ça fait déjà pas mal. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'informations. Bah, n'hésitez pas à me dire si ce premier podcast vous a plu, ce que vous en pensez réellement, si on a des projets en commun, si, ce que vous avez envie de me dire. Voilà. Si vous atterrissez sur la chaîne, sachez que j'ai un emoji, c'est-à-dire que quand on ne sait pas quoi mettre comme commentaire, mais qu'on veut participer, Sky, s'il te plaît, et qu'on veut participer quand même, montrer qu'on est présent, même si on ne sait pas quoi mettre. Mon emoji, c'est le petit arc-en-ciel, oui, parce que je suis Céline tout en couleur. Donc, moi, je suis multicolore, multipaz, multicolore, multipationnel. Et du coup, ça montre un petit peu votre présence. Et puis moi, ça me fait plaisir parce que je vous réponds. Dans tous les cas, je vous réponds. Souvent, je fais des vidéos réponses aux commentaires parce que après, je m'en sors plus. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouvera soit dans le prochain podcast, soit dans les prochaines vidéos. Allez, bye!